Alors la suite au portique 27, dans le Kalar Pitré Chorma du grand Ramchal, dans le Réchimo qu'on avait expliqué les fois précédentes, c'est bien la trace de l'origine divine qui a été laissée, a été enraciné tout ce qui allait plus tard exister. Ça veut dire que quand le roi Salomon, on dit dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, En Chadash Tachat HaShemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 100 ans, 50 ans, quelques siècles. Et il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes au fur et à mesure que l'histoire est passée. Mais tout ça a été mis en place, le potentiel de ce qu'on allait innover a été mis en place à l'origine. Ou, justement, dans ce Réchimou. Dans ce Réchimou qui est, donc c'est la suite des cours précédents, qui est la trace qui a été laissée par le divin, a été décrété tout ce qui allait ensuite exister. Tout ce qui allait être, littéralement. Tout ce qui n'a pas été enraciné là-bas, dans ce Réchimou, Lo yachol liot achakar, ça ne peut pas exister après. La falpichen, malgré cela, malgré tout. Kolamushra sham, lo haya yachol imatse. Et là, imken ameti tachlit, atzmo inae goto. Malgré tout, en vérité, tout ce qui a été mis en place à l'origine, c'est seulement parce que le Bilti Tachlit de l'infini a bien décidé de vouloir le conduire. Et là, chez Bilti Tachlit afalpichen ou ifol, et là, maché mouchraj bereshimou. Donc en vérité, tout n'est décidé que par le Bilti Tachlit, par l'infini. Et malgré tout, tout est décidé en fonction, pour des raisons mystérieuses qui nous sont cachées, et tout ce qui a été décrété dans ce Réchimon. Alors l'exemple, pour comprendre un peu mieux les choses, on voit ça dans Klalim Rishonim, dans le Darat Tevunot, page 250, et voilà l'exemple qui est donné. Comme la Neshama, on a le corps et on a l'âme. On a le corps et on a l'âme. D'accord ? La Neshama, l'âme, amenaheget et agouf. Rak lefi mashiou va conduire le corps en fonction de ce qu'il est profondément. Donc, c'est comme si la Neshama, l'âme, s'habillait dans un corps, mais en vérité, elle va pouvoir le conduire en fonction de ce qu'il est. C'est ce que nous appelons, dans les séances d'avant, le kav echad, donc encore une fois, un rayon qui rentre dans le halal, d'accord, dans le cercle. Kizé aïnan asmo shou porel birshimo aïnou les filles anivraïm. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce que nous disons là, c'est pas en fonction du Ensof. Le Ensof, il est illimité. D'ailleurs, il porte bien son nom. Le Ensof, ça veut dire l'infini. Donc ça veut dire c'est sans fin, c'est l'infini. Simplement, il va limiter les choses par rapport au Mekabel. Tout ça, c'est pour nous. Le Mekabel, c'est qui ? C'est nous. Le Mekabel, c'est celui qui reçoit. Donc en vérité, on va limiter, on va faire le Tzimtzum, on va limiter, comme notre exemple qu'on cite à chaque séance, le soleil qui produit une lumière qui est extrêmement puissante, mais on a besoin d'énormément de filtres pour pouvoir percevoir le rayon du rayon de soleil, sinon on ne pourrait pas carrément le voir. Ok. Donc, c'est limité par rapport au Mekabel, mais en vérité, quand ça vient d'ici, de la source, c'est comme vous savez en électricité, la même idée. Il y a l'énergie qui est donnée, d'accord ? Mais il y a plusieurs watts, plusieurs ampères, en fonction de la puissance. Donc en fonction de mes câbles. La même idée. Regardez l'électricité, c'est la même idée. Parfois tu peux avoir. Oui. La puissance sur un watt. Alors tu mets un 300 watts là. La puissance en watts, bien sûr. Tu as raison, bien sûr. Veine zea inyan, les filles à Nivraim ou Arishimu. Selon les Nivraim, les existants, les créatures, c'est le Rishimu. Arbekav, Rumash ou les fiches, les motos. Mais de le cave, ce qui descend, simplement c'est limité. Mais ça peut être illimité. Simplement, il réduit. Ok. Zanifan les filles à Nivraim ou Berishimu, Aderer Shain Sof pour l'auto, ou cave, Chou les filles, Betty, Tarkamato, qui a fait Betty, Tarkamato. Alors, portique 28. Alors,
Kav Hainsof ou Adirtas Beta Reshimu Nerlam Bo Bifnim Bechol Madegota Venikra Shemena Ego. Veomen Bachus Makifo Venikra Shekolel Kocho Mabita Alab Lechol Sad. Vapichen Akol Rak Bederer Mashu Mishtave Reshimu Veze Or Penim ou Makif Shesfirot Shusod Akeli. Donc on sait que dans les sphirotes, il y a le Or Penimi et le Or Makif. Alors c'est-à-dire qu'on a une lumière intérieure, une lumière qui encercle. Makif, ça veut dire ce qui contourne, ce qui encercle. Penimi, ce qui est à l'intérieur. D'accord? Donc, en fait, on va parler maintenant de deux autres dimensions. Une dimension d'une lumière qui va être intérieure. Prenez un exemple simple. Le Harizal, révélé par Rabbi Chaim Vital, son élève, il explique que quand on fait le loulav, on fait des mouvements. Bientôt c'est Sukkot, dans quelques semaines, quelques mois. Eh ben, on va faire des mouvements pour revenir. Il y a la force centrifuge et centripède, d'accord? Centrifuge vers l'extérieur. Vers l'extérieur, centripède vers l'intérieur. Donc le hors pénimi, c'est le loulav. C'est comme si on prenait une force de l'extérieur et qu'on l'a ramenée vers l'intériorité. C'est le loulav. Alors que le talit qu'on a mis ce matin, tout à l'heure on a mis le talit, on s'enveloppe avec une lumière de hors makif. Donc dans les sphirotes, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a le Mekabel, ce qu'on disait plus précédemment, d'accord? Et il y a une autre idée maintenant, donc c'est comme dans un grand puzzle. On rajoute à chaque fois, chaque dimanche et chaque semaine, on essaie de rajouter un petit puzzle, une idée supplémentaire, puis à la fin, on voit une petite image, d'accord? On a du mal parfois à dévoiler un petit peu le schéma qui est caché derrière, mais au fur et à mesure, on rajoute des petites idées. Il y a la lumière intérieure et la lumière extérieure. Donc il y a la conjugaison des deux, entre le cercle et le rayon dont on avait parlé. Alors, c'est quoi la définition des sphirotes? Donc, on revient, on rajoute, on définit de nouveau, et puis on ajuste. Les sphirotes, donc les 10 degrés d'émanation de Dieu, qui va se révéler tantôt, donc les 10 paroles de la création, 10 commandements, etc., tantôt à travers la rigueur, tantôt à travers la bonté. C'est ce qui a été révélé au moment du Tzimtzum. Donc, Dieu va révéler telle sphira, le chesed par exemple, le din, d'accord, ce qu'on appelle Agvoran. Kol sphira, chaque sphira, donc ça peut être une sphère en même temps, ce qu'on appelle une sphère, sphira. Ça peut être, on avait déjà dit ces idées-là, un saphir, un diamant qui va éclairer et qui va révéler une couleur. Donc ça veut dire une mida, un attribut particulier. Chelek min reshimu, chaque sphira c'est une partie du reshimu. Le reshimu, encore une fois, c'est l'empreinte du divin qui s'est retiré. Mais il reste une empreinte. Comme le tzaddik qui vient dans cette pièce, un grand tzaddik, eh ben, même s'il part, il reste une empreinte spirituelle. Il a amené un or particulier. Donc, en fait, en termes d'années-lumière, Armand, je pense, sauf erreur de ma part, que les étoiles qu'on aperçoit, c'est en termes d'années-lumière de ce qui... Celle qu'on voit aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est ça. Celle qu'on voit, donc c'est bien cette idée. Ce que tu vois maintenant, ce qui a existé il y a... Ça a explosé à un instant donné, et comme la distance est tellement longue que le temps qu'elle arrive, nous quand on la voit, elle n'existe plus. Tu la vois, mais elle existe plus. Ah ouais, c'est ça. Ce que tu vois, bien sûr, ce que tu vois, c'est ce qui est apparu il y a des millions d'années en fait. Par rapport au soleil. Bien sûr. Quelle distance? C'est la relativité du temps et de l'espace de Einstein. C'est 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Mais là, on parle d'étoiles qui sont des années. Non, on ne parle même pas de la Terre et du Soleil. Là, il parle des étoiles qui sont... c'est en termes d'années-lumière, donc c'est immense. C'est immense. Donc tu les vois, mais c'est Ouais. Pour la réfoua chez de Armand. Mais comme il y a un décalage entre la vue et le temps, Attendez voir. Ben ouais. et la vitesse de la lumière, Mais à partir du moment, la démonstration de la tour de Montparnasse, Armand, c'est bien cela. Quoi? Tu mets une montre en haut de la tour Montparnasse et en bas, il y a un décalage d'un millième de seconde. C'est en millième de seconde. Il y a un décalage. À partir du moment où tu prends, c'est la notion de la gravité, tu prends de la hauteur, plus tu te sépares, tu vas dans l'espace, plus le temps est différent. c'est ce qu'ils font en Suisse avec leur super machine là, pour essayer de trouver vraiment quelle est la mesure exacte du temps au millième, de millième, parce que ça fait un décalage dans La montre l'espace suisse, énorme. et non pas le couteau suisse. Non, c'est vrai. La montre suisse. On va la détruire là, comment? Oui, c'est Ah bon? C'est dans l'accélérateur particulier. Ouais, c'est ça, exactement. Particulier. Rationnel. Pour déterminer au millième, quel est le temps, mais ils arrivent pas. Enfin, il y a toujours un petit décalage. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Ouais, c'est incroyable. De toute manière, l'histoire du temps, le temps apparaît avec Bereshit bara Elohim.
Mais avant, et quand on dit 2000 ans avant la création du monde, même ça c'est dur à comprendre, la Torah avait été créée. Mais 2000 ans, le Zman, le temps n'existait pas. Ouais. Donc il faut amener ces idées à notre 2000 générations, excusez-moi, 2000 générations avant la création du monde, la Torah avait été prévue. Mais le temps est... Déjà pour remonter à 2 secondes, nous, le Big Bang c'est 2 secondes après le Big Bang, je pense. Tu parles de Big Bang, à ce moment-là, Non, mais ça veut dire que si tu peux même pas remonter au temps zéro, alors même pas avant. Parce que là c'est carrément... c'est une autre dimension. Donc c'est un peu la Neshama et le corps, finalement. Ça veut dire, finalement, c'est d'où, d'après nous, d'après notre lecture des choses, après il faut les adapter en fonction de la science, mais quand la Neshama, elle prend de la hauteur par rapport au corps, en vérité, comme dans un rêve, elle arrive à percevoir des choses qui vont se passer. Mais en fait, ces choses-là, potentiellement, c'est le libre arbitre, potentiellement, elles existent déjà. Simplement, on ne peut pas les percevoir parce qu'on n'a pas les lunettes en 3D pour pouvoir voir les petits détails. Mais on arrive à percevoir parce qu'on prend de la hauteur. C'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est ça. Il prend de la hauteur, il arrive à percevoir des choses. Tu disais un peu hier. Hein? Tu disais un peu ça aussi. Oui, ça peut se rejoindre. Ouais. En tous les cas, chaque sphira, d'accord? Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses à... En fait, il faut prendre ces textes, puis il faut essayer de les analyser, extrapoler, les approfondir. Chaque sphira, c'est une partie du Réchimon, encore une fois, de l'empreinte qui est restée de la lumière divine. Velefni misé, à l'intérieur de cela, Yashpini miot, il y a une intériorité qui se trouve par rapport au cave, au rayon qui est rentré. Ve'akav meir betor impinimiot besod neshama la neshamot. Et le cave, ce rayon, va éclairer l'intériorité. Ça correspond au degré de la neshama, de l'âme. Acha neshama shio libu shelo, zot naasi lechol parsu lefi mashero ulo. Uba nifchanim parsu misé. Ok, donc en vérité, c'est comme la neshama qui va produire une certaine lumière par rapport au corps, par rapport à la matière. On revient toujours à la même idée, c'est un rapport entre la matière et l'énergie, entre le corps et l'âme. En fait, c'est l'âme qui va conduire le corps. Et c'est pour ça que le corps a tel aussi aspect physique, parce qu'il renvoie à une neshama, une forme d'intériorité. Et pourquoi on est formés tous de la même façon? Il n'y a personne qui a le même ADN que l'autre. Globalement, c'est toujours le même problème. Il y a le klal et il y a le prat. Généralement, on a tous, logiquement, 2 yeux, 2 oreilles, 2 pieds et 2 mains. Mais dans la particularité, dans le prat, on est tous différents. Donc, Et qui c'est qui déclenche ça? c'est Dieu qui a prévu, finalement, c'est la sagesse divine, finalement. Tu imagines, autant de milliards d'êtres humains, même s'ils se ressemblent étrangement, mais ils ne sont jamais identiques. C'est impossible. L'ADN est toujours différent. Même les 2 jumeaux, ils sont identiques. Il y a toujours, au niveau de l'ADN, donc c'est la merveille d'Hachem, merveille de Dieu, de créer des êtres humains qui sont... C'est les empreintes. Les empreintes, il n'y en a pas de pareil. Oui, les empreintes aussi, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu comme l'ADN. Bien sûr. Donc, tu as des ressemblances, tu as des sosies, tu as des jumeaux et tout, il y a des différences. Alors, le but de tout cela, le Ramchal, finalement, quel est l'avantage d'étudier cela? On avait dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, que ça doit renforcer notre émouna. On ne voit pas tellement en quoi c'est sujet de parler de Neshama, de monde supérieur, qu'il y a 4 mondes. Des fois, on se perd un peu dans ces détails. Il y a une lumière intérieure, une lumière extérieure, qu'il y a le klal, il y a le prat, il y a le réchimon, il y a le kav, il y a le halal, il y a le tzimtzum aussi. Toutes ces idées, on peut se perdre un peu dans ces idées. C'est pour ça que beaucoup de gens, malheureusement, ont commencé et se sont vite arrêtés. Alors, le Ramchal, et il y en a d'autres, mais en particulier le Ramchal a beaucoup écrit le Kalar Pitrei Chochma. C'est Pitrei Chochma, les portes de la sagesse. Il a écrit des principes pour pas qu'on se perde. Il a donné des voies, des clés, des grandes clés, pour que l'individu sache d'où il vient et vers où il va. Sinon, tu vas prendre une idée, comme un peu un mathématicien en sciences, tu vas prendre une idée là, tu vas pas le rapport forcément entre telle règle et telle autre règle. Tu te perds dans ces idées, tu arrêtes, tu te dis, écoute, c'est trop compliqué. Alors là, il te dit, attention, il faut pas perdre de vue que ce système des 6000 ans que nous connaissons avec Adam Arishon a démarré avec une origine, donc les hommes et les sphirotes, et qui a un objectif.
il y a le Mashiach évidemment. Quand on étudie Bereshit, le Midrash dit le monde était tohu et bohu, obscurité à la surface de l'abîme. Il dit ce sont les 4 exils. Veruach Elohim, Merachefet al Penabaim, les premiers versets de la création de la Genèse, il y avait l'Esprit de Dieu qui planait à la surface des eaux, c'est le Mashiach. Donc il n'y a même pas d'homme, il n'y a même pas d'Israël, il n'y a même pas de Torah à ce moment-là qui est révélé. On est déjà en train de parler des exils potentiels, que le Mashiach il doit arriver après. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et là il te dit que l'objectif de tout, c'est ce qu'il va dire maintenant dans le parti 30, c'est que tout soit arrangé. C'est-à-dire, il met en place un système, mais avec un potentiel, à partir de la faute d'Adam Arishon, où le mal peut s'exprimer, et qui peut encore grandir ce mal-là, où l'homme peut avoir donc le libre arbitre, donc il peut fauter, mais à la fin, c'est Hazarat Harar Letov, c'est un des grands sujets phares du Ramchal, transformation du mal en bien. Donc il ne faut pas perdre de vue que tout ce système, c'est un système qui va nous permettre de pouvoir arriver à nous réaliser et à pouvoir arranger le monde, ce qu'on appelle le tikkun olam, réparation universelle, réparation du monde. Donc c'est ce qu'on va un petit peu voir. Mais Tzimtzum, dans le Tzimtzum, où Shrash, il a été enraciné chez Elchou Adverim, que les choses vont aller, les filles Anagat Olam Adasov, comme la conduite du monde. Apparemment, tu vois le monde, tu te dis, Olam Keminago Noheg. Le monde, il fonctionne comme il fonctionne. Voilà, il y a des plantes qui poussent, il y a des herbes, il y a des hommes, il y a des animaux. C'est normal. Apparemment, extérieurement, c'est la nature. Ça veut dire c'est le hasard, c'est le fruit du hasard. Pourtant, profondément, c'est que tout cela, juifs, non-juifs, animaux, tout ce que tu veux, l'univers, nous on parle de la terre déjà, tout ça, il y a un but. Pérouche, chez le Chou Akilkolim Limatse, donc Dieu il a laissé la possibilité, à partir de la faute d'Adam, à ce qu'il y ait possibilité à ce qu'on puisse fauter, donc se pervertir, donc tomber dans la débauche, donc tomber dans le mal. Arche sauf Akol, Yahaza Akol et Tikkun Acharon. Mais à la fin, c'est qu'il y a un tikkun. Apparemment, c'est laissé à l'abandon. Apparemment, le monde est laissé à l'abandon. Chacun il fait ce qu'il veut. On pourrait avoir l'impression comme ça. Non, il y a un objectif et à la fin, il y a une réparation. Rabbi Akiva, quand il voit la destruction du temple, il voit le renard sortir du temple, il rigole. Il dit, mais comment tu peux rigoler? Un renard, c'est un animal qui est impur. Il sort du temple qui est dans le Kodesh Kodashim, il a été détruit. Et il dit, si les prophéties de la destruction se sont réalisées, ça veut dire qu'il y aura les prophéties de la reconstruction. Il voit déjà Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un Yaakov Avinu d'après la Kabbalah, et c'est aussi un des, au niveau de l'âme, c'est aussi le Ramchal. Rabbi Akiva, il voit la finalité. Il ne s'arrête pas à l'événement. Ce que je dis souvent à la synagogue, les gens, ils ont un mauvais regard. Ils ont un mauvais regard qui est juste d'ailleurs, sur l'instant T, c'est juste. Le problème, c'est d'avoir une vue générale, de voir où on va, vers où on tend, et quel est l'aboutissement de cela. Chez Ayichud Yerael Amito. Et à la fin, là, tout va s'éclairer. À la fin, tout va s'éclairer. Apparemment, on est perdu. Apparemment, c'est l'obscurité. Apparemment, c'est... Et notre histoire, l'expulsion des Juifs d'Espagne, puisqu'on sort de Tisha B'Av, c'était le 9 Av. C'était aussi, d'après la tradition, Abrabanel, qui était un des grands maîtres d'Israël, qui a vécu en Espagne et au Portugal. Vous savez qu'il avait été ministre des Finances au XVe siècle. Et lui-même, en tant que ministre, il a dû fuir l'Espagne, il est parti au Portugal, et ça a été compliqué. Et il témoigne dans l'un de ses écrits que c'était pendant la semaine de Tisha B'Av, ou le jour de Tisha B'Av. Donc ceux qui ont vécu ça, je ne parle même pas de la Shoah, les expulsions, etc., ils ont compris que finalement, ils avaient fini, potentiellement, c'est un peu dur à exprimer comme idée, leur tikkun dans ce pays-là, et qu'il fallait aller ailleurs. Donc selon ce principe-là, que Hazarat Harar Letov, que le monde il a été créé pour produire le bien, qu'à la fin le mal se transforme en bien, c'est comme ça que le principe a été placé. Sauf d'avoir que la fin de la chose, on va retrouver une réalité dans la mesure où il y a le bien et le mal, l'un en face de l'autre, toujours zélé ou madzé, c'est-à-dire chez Itpachet, Eidan Asfirot, Bechol Madrigotehem, Bechol Doltatehem, Akol les Sadatava. Qu'il y a les Sfirot, mais tout ça c'est pour produire le bien. Ou chez Ivra, Beria Achat Sheye, Beinyana Kol Kikule Atov, vient Nikret ça. Donc il y a même la création du mal qui normalement
eh ben, doit tenter l'homme, et l'homme, normalement, théoriquement, idéalement, eh ben, il doit surmonter ce mal, cette pulsion négative qu'il a, cette envie de fauter, eh ben, il va arriver à un degré supérieur. Donc en vérité, même le mal, la création donc, du Satan, même lui, il a été créé pour ramener l'homme au bien. Parce que il y a comme un défi, comme un challenge, comme dans le sport, comme dans la vie de manière générale. On te met en défi, mais justement, tu vas révéler de nouvelles forces et tu vas atteindre. Alors, évidemment qu'il y a un risque à ce que tu chutes, évidemment, c'est ce qui se passe aussi. Mais il y a aussi une possibilité à ce que tu puisses grandir. Veillez. Il faut faire que des efforts, comme dans le sport. S'il n'y a pas d'efforts, toi qui as travaillé dans le sport, eh ben, il faut que tu passes par les efforts. Et c'est quand tu arrives à te surpasser que tu peux... Et c'est ça. Donc Dieu nous met en... C'est le sens des épreuves. Dieu nous met en face de réalités, des expériences, des épreuves, mais pour révéler le meilleur en nous-mêmes. Et ça, c'est le plus dur. Alors l'homme, il déprime. Il dit non, je peux pas, j'ai pas assez d'efforts. Non, si Dieu t'envoie cette épreuve, tu as les capacités. Il faut que tu révèles, il faut que tu puisses te redoubler d'efforts. C'est notre jour de Shabbat. Espère en l'éternel et espère en l'éternel. Tu n'as pas été exaucé, allez, espère de nouveau. Est-ce que le but c'est d'atteindre un point plus haut ou est-ce que le but c'est d'atteindre le point et d'y rester? Est-ce que vraiment la chute elle existe? Quand on a atteint un niveau? La chute elle existe toujours. La chute elle existe. Ouais. Alors après, dans la ça, chassidut, c'est un peu compliqué parce que parfois c'est Yerida, mais les Sorech Aliyah. C'est-à-dire des fois tu as l'impression que tu descends, mais en fait tu es en train de remonter. C'est comme si, dans la Kabbalah comme on le voit, c'est comme si tu avais, tu vois, ça ce sont les sphirotes par exemple. Donc tu arrives au niveau du Keter, du monde, ça c'est le monde d'en bas. Donc le Keter c'est le plus haut quoi. Mais en fait pour gravir, comme la Aliyah, tu es arrivé au top en France. Tu vas aller en Israël, mais tu vas te faire insulter. Dès que tu mets un pied sur la terre, tu te fais balayer en 2 secondes. Donc tu arrives au niveau de Malchut, du monde d'en haut, mais donc il va falloir gravir. Mais en fait, tu as l'impression que tu es plus bas, mais en fait tu es plus haut. Parce que les kabbalistes disent que là, bah, bon, c'est un peu dur, mais on est dans les mondes extérieurs. Le monde intérieur, c'est Israël. Comme les divisions. C'est Asiya. Israël, c'est Yetzira. Jérusalem, c'est Bria. Et le temple, c'est le Keter de Bria qui arrive à la Silut. Donc le temple, là, tu es déjà en connexion avec Dieu, direct. D'accord? Donc toi, quand tu quittes ici, tu sors Premier ministre. Mais là-bas, tu n'es même pas... D'accord? tu vas balayer les trottoirs là-bas. Ils ne te connaissent pas. Ça ne va pas que tu as été secrétaire d'État ou... Ils s'en foutent. Donc ils ne connaissent même pas ton visage. Ni ton nom, ni ton visage. Donc tu arrives à la Malchut. Donc tu arrives à la Malchut. Tu arrives au degré le plus bas. D'accord? Mais en fait, tu es plus haut. Donc tu as l'impression que c'est une Yerida. Non, mais tu es en train de ramer. Mais tu es en train de ramer sur le niveau le plus haut. Bah, tu passes de classe, tu passes de niveau. Dans le sport, encore une fois. Dans la vie, tu passes de niveau. Donc il faut que tu redémarres le système. Ça, c'est un peu comme l'horizon. Quand on voit l'horizon, on va, on n'arrive jamais à l'atteindre. C'est encore plus loin. Donc là, on atteint des niveaux, on monte. Et on monte de manière... C'est la réponse. C'est la réponse. Donc je pense que c'est la réponse, finalement. En fait, on doit, même les plus grands d'Israël, ils vont toujours grandir. Alors comment? Ils font déjà les mitzvot, ils vont redécouvrir, ils vont encore approfondir, ils vont encore refaire. Là, on est dans l'infini. Hein. On n'est plus dans des réalités où il a passé son permis de conduire, c'est bon, il a son permis de conduire. Non, là, il va falloir continuer. Donc il n'y a pas de maximum, c'est l'infini. En fait, si tu veux, tu vas toujours... On n'est jamais arrivé, quoi. Non. Après, on peut dire peut-être autrement, on peut dire que tu as le sentiment d'être réalisé, parce que maintenant, déjà ce que tu fais actuellement, tu ne le faisais pas il y a 6 mois. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Donc tu vas avoir un sentiment de fierté, d'harmonie, d'apaisement. C'est beaucoup mieux ce que tu fais maintenant que ce que tu faisais ou tu ne faisais pas il y a 6 mois. Mais on peut répondre comme ça, c'est que finalement, sinon, regarde, les plus grandes stars qui font des dépressions, qui ont arrivé au summum de leur succès, combien on en connaît autour de nous, des grands chanteurs. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils se sont dit, mais alors j'arrive à 25 ans, quoi, j'ai déjà tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Ils tombent en déprime.
Et il dit ça, je suis arrivé au top du top, dans le succès, dans les trucs, dans la com, dans tout, dans l'argent. Et le secret de la Torah, c'est qu'on grandit constamment, donc on déprime jamais. C'est ça. On va redoubler d'efforts, on va refaire, on va approfondir. Et même si j'ai fini ce livre, je vais encore le reprendre et découvrir de nouvelles choses. Et je vais me fixer de nouveaux objectifs. Mais celui qui ne se fixe pas d'objectifs, je voyais un rave qui est passé cette semaine à la synagogue, il me disait qu'il a passé sa vie, bon, il a plus de 70 ans maintenant, mais il a passé sa vie avec des sdarim. Il a fini et il a refait. Il a fini, il a refait. Il a fini, il a refait. Et il a passé sa vie dans des sdarim, ça veut dire dans des calculs, voilà, de dire, voilà, en 6 mois, je vais finir tel livre, en 8 mois, je vais faire ça. Ben, c'est magnifique parce que ça permet à l'individu de pouvoir se ressourcer, quoi. Et celui qui n'a pas ça, ben, c'est pour ça qu'il y a des gens qui dépriment. Parce qu'ils n'ont aucun objectif. De manière que tu ailles au travail ou pas, ce sera le même résultat, ce sera le même... c'est un peu la société d'aujourd'hui, finalement. Donc, tu es livré à toi-même. Donc, un jour, tu vas mourir, on va plus se rappeler de toi. Et bon, ben... Non, nous, il y a la Neshama, il y a le Mashiach qui arrive, il y a une histoire, etc. Mais c'est fatigant comme vie. Vous êtes sportif, vous n'êtes pas fatigué. Non, mais c'est-à-dire, c'est fatigant. Non, je suis d'accord avec toi. Non, je vais répondre à ta question. Ça veut dire, c'est fatigant, mais c'est ce qui te donne. Non, mais c'est une bonne remarque. Ouais. C'est fatigant, mais c'est ce qui te donne aussi La motivation. voilà, la motivation. Ça veut dire que faut pas que tu voyes le côté fatigue, parce que si tu as l'adrénaline, d'accord, ça permet de pouvoir te motiver, d'accord. Tu vas te motiver, et tu vas grandir, et tu vas pas avoir le côté fatigue. Tu vas jamais le voir. Tu vas dire, attends, mais je vais découvrir quelque chose d'autre. Donc c'est quelque chose de grandiose. Alors qu'est-ce qui te fait arrêter? C'est l'organisme alors qui ne suit Non, plus. c'est ça, Bah oui. c'est la paresse. C'est que l'homme, c'est la gravité. Il est attiré par le sol. Mais Le maintien est aussi dur que la physiquement, montée aussi. Hein? Le maintien est aussi dur que la montée. Oui, mais ce qui stagne dans la Torah, il Stagne, régresse. c'est- Il ne faut jamais stagner. C'est comme dans l'eau. Si tu stagnes, tu fais plus rien, tu coules. Tu es obligé de bouger un minimum. Tu es obligé de rester en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Si tu fais plus de mouvement, si tu n'as plus de recherche intellectuelle, tu n'as plus de trucs, encore une fois, c'est la déprime. C'est aujourd'hui. C'est la déprime. un qui n'avance pas recul. Bah ouais, C'est la réalité. c'est pas évident. Bon, vous avez encore 2 minutes. Hein? Il faut savoir où aller, faire des challenges en fin de compte. Non, mais rien n'empêche l'individu de se dire, voilà, cette année, voilà, le rave que j'ai vu cette semaine, il m'a dit, il finit tout le Tanakh chaque année, toute la Bible. Il a un CDR comme ça. Il m'a dit, une année, il fait, alors nous, on peut faire par exemple, pas forcément tout, mais la paracha, tu l'étudies cette année avec Rashi. L'année prochaine, reprends la paracha avec le Ramban, d'Achmanide. Oui, mais L'année normalement, d'après, avec le... C'est ça, vous faites des... normalement, je veux dire, après, au moment de Sibrat Torah, je me rappelle quand j'étais au CES, comme ça, vous voyez, les gens s'engageaient sur l'année à quoi faire. Alors, il y en a qui étudient, Il faudrait qu'on le je vais faire- refasse. Je vais faire, disons, une page de Gemara. L'autre, il va dire, je vais Oui, il faut étudier. jeter des Et objectifs. il faudrait que je me rappelle, il faudrait que je réincite les gens. Je l'avais fait une année. C'est ça. J'ai oublié Engagement. les années d'avant. Il faudrait que Blin essaie de me redire un engagement pendant cette période. Allez, toi tu t'engages à ça, l'un il s'engage à venir le matin, l'autre il s'engage à faire une demi-heure d'études, l'autre c'est 5 minutes. Chacun à son niveau. Tu n'es pas obligé de tout faire. Et on peut s'engager à faire 5 minutes d'études par jour. C'est pas la fin du monde. Il y a tellement de sites aujourd'hui, tellement d'applications, tellement. Quelqu'un qui n'étudie pas, c'est Quand il y a trop d'informations, possible. je vais dire, Il y a vraiment les moyens trop incroyables. d'informations.